90% des traders ne sont pas rentables et c'est tout simplement parce qu'ils ignorent quelque chose de très important, l'analyse fondamentale. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne l'économie globale, les liquidités, les taux d'intérêt, l'inflation. Que tu sois débutant ou confirmé, je t'assure que tu ne veux absolument pas rater cette vidéo. Si je devais regarder qu'un seul indicateur, je regarderais les taux d'intérêt. C'est le taux auquel les banques prêtent leur argent. Comprendre les taux, c'est comprendre le coût de l'argent. Par exemple, la Fed, la Banque centrale américaine, la BCE, la Banque centrale européenne, et il y en a plein d'autres, comme la Banque d'Angleterre, la Banque de Suisse, etc. Quel est le lien avec le Bitcoin et la crypto? Le Bitcoin, il est perçu comme un actif risqué, et la crypto, en général, encore plus. Et les actifs à risque, ils sont directement influencés par le coût de l'argent. Quand la Fed augmente ses taux, les investisseurs, ils vont venir à se réfugier dans des actifs moins risqués, des obligations, de l'or, tous ces actifs qui sont moins risqués. Alors que quand la Fed baisse ses taux, les investisseurs vont aller dans les actifs risqués et voire très risqués en fonction des baisses. C'est dû au fait que l'argent il circule beaucoup plus facilement. Du coup, les investisseurs cherchent du rendement et ça fait que le BTC pump ainsi que tous les actifs à risque. Alors qu'est-ce qui peut pousser la Fed à baisser les taux? Les banques centrales, elles agissent jamais au hasard. C'est pour ça que quand ils baissent les taux, il y a vraiment des vraies raisons. C'est bien sûr pour stimuler l'économie qui est en ralentissement. Comment on sait si l'inflation baisse? Alors vous avez tous les youtubeurs qui vous parlent de Trueflation pour voir l'inflation en direct. Alors oui, c'est pas mal, mais Jérôme Powell et la Fed en a un peu rien à faire de Trueflation, on va pas se mentir. Les deux indicateurs pour mesurer l'inflation sont le CPI, qui est très important, et le PCE, qui est un peu l'indicateur ultime de la Fed. Le CPI, il est publié chaque mois et il mesure l'évolution du coût des paniers des particuliers, par exemple le logement, la nourriture, etc. Il y a également le Core CPI qui enlève les énergies et la nourriture, donc il est beaucoup moins volatile. Après, il y a le PCE, c'est tout ce qui va définir les dépenses personnelles de consommation. C'est l'indicateur préféré de la Fed, c'est celui qu'elle regarde si elle doit monter ou baisser les taux par rapport à l'inflation. Donc pour résumer, on veut vraiment une inflation basse pour favoriser des baisses de taux, pour favoriser les injections de liquidités et pour faire pumper les marchés à risque. Si l'inflation descend proche des 2%, ce qui est l'objectif actuel de Powell, il devrait baisser les taux de manière plus agressive pour pouvoir relancer l'économie. Par exemple, quand l'inflation en 2023 est passée de 9 à 3%, on a commencé à pricer des baisses de taux. L'impact que ça va produire sur la crypto, c'est qu'il y aura moins de pression sur la liquidité et également les investisseurs chercheront à se positionner avant les autres. Donc, ils commenceront à acheter les actifs. L'objectif de la Fed, c'est également de réduire le chômage. Si le chômage est trop haut, ils vont venir baisser les taux parce que ça veut dire que l'économie ralentit et ils doivent absolument relancer l'économie pour que le chômage redescende. L'importance pour la Fed, c'est la santé économique du pays. Également, ce qui peut emmener une baisse des taux, c'est si la croissance du PIB est en baisse. Par exemple, d'un mois sur l'autre, si le PIB descend, vous pourrez voir qu'ils voudront baisser les taux tout simplement pour relancer encore une fois l'économie. En fait, c'est assez simple. Il faut se dire que la baisse des taux, c'est un levier pour relancer l'économie mondiale et surtout américaine pour les États-Unis sur la Fed. Les hausses des taux interviennent souvent quand l'inflation commence à remonter due aux politiques monétaires précédentes. Par exemple, en 2020, avec la chute brutale du Covid, on est venu à baisser les taux extrêmement rapidement pour pouvoir relancer l'économie. On a carrément baissé les taux à zéro. En résumé, l'inflation en baisse est égale à baisse des taux. Le chômage en hausse est égal à baisse des taux. Et la croissance du PIB en baisse est égale également à baisse des taux. Si on a ces trois métriques-là qui sont réunies, les baisses de taux peuvent intervenir sans problème. À l'inverse, si toutes ces métriques sont à l'envers, on pourrait avoir une hausse des taux. Je te coupe une seconde pour te parler de la NeoTrader Academy. C'est mon tout nouveau programme qui est adapté aux débutants comme aux expérimentés. À l'intérieur, tu trouveras une méthode claire qui t'apprendra de toutes pièces l'analyse technique, l'analyse fondamentale, la psychologie, le money management et plein d'autres choses qui te permettront de devenir rentable. NeoTrader Academy, c'est clairement ta clé pour la rentabilité. Et j'ai tellement confiance en mon produit que je propose même un abonnement mensuel. Comme ça, tu ne risques pas ton argent. Tu restes seulement si tu es amplement satisfait du produit. Et spécialement pour la sortie de cette vidéo, j'ai décidé d'appliquer une réduction pour les 5 premiers membres qui vont rejoindre ce programme. Tu ne seras absolument pas déçu. Si toi aussi tu veux devenir trader rentable et pouvoir vivre du trading, alors n'hésite pas à rejoindre cet accompagnement. Le lien est en description et je t'attends de l'autre côté. Maintenant, on a vu comment fonctionnait la baisse de taux, à quoi elles sont corrélées, mais maintenant, j'aimerais te dire un peu l'impact que ça a sur le monde.
Les baisses des taux, ils ont un impact direct sur la M2. La M2, c'est quoi? C'est la liquidité mondiale. Et plus précisément, c'est un indicateur économique qui mesure la masse monétaire utilisée pour savoir combien il y a de liquide disponible dans le monde. La M2, elle est globalement composée de la M1, qui est l'argent liquide et les comptes courants, plus de l'épargne disponible rapidement, par exemple les comptes à terme, les livrets A, les trucs comme ça. La M2, c'est égal à un argent quasi liquide, très vite. Et quand la M2 augmente, le BTC augmente également. Je vous avais fait un Reels déjà sur ce sujet et vous pouvez voir que ces deux actifs sont très corrélés. Maintenant, on va parler de quelque chose qu'on ne veut absolument pas pour les actifs à risque. C'est l'inflation. L'inflation, c'est le baromètre ultime des banques centrales. Quand elle monte, les taux montent et quand elle baisse, les taux baissent. Pour nous, comprendre l'inflation, c'est comprendre une grosse métrique du tempo de la Fed et de leur future baisse des taux, ce qui nous permet d'anticiper et de se positionner sur le marché avant les autres. Maintenant, je vais te montrer pourquoi elle est si importante et tu devrais également être concerné toi-même par cette inflation. L'inflation, c'est la hausse générale des prix dans l'économie. Quand l'inflation augmente, ton argent perd en pouvoir d'achat. Par exemple, si l'inflation augmente de 5%, au lieu d'avoir un panier de courses à 100 €, tu auras en moyenne un panier de courses à 105 € pour exactement la même chose. Également, petit avertissement, si l'inflation augmente, tu perds en pouvoir d'achat, peu importe les économies que tu mets de côté chaque année si tu ne t'investis pas dans des actifs financiers. Maintenant, on va parler du cycle économie et des sentiments de marché. Si tu veux faire des bons investissements, tu dois comprendre quand il faut se positionner en cash et quand il faut se positionner sur des actifs à risque. Et pour ça, il faut comprendre le cycle économique. Le marché, il monte pas et il ne chute pas au hasard. Ce n'est pas du casino. Il suit un cycle économique bien précis. Et ce cycle économique, il est globalement rythmé par les sentiments et les émotions des investisseurs, mais également par des facteurs macroéconomiques qui entraînent ceci. Un cycle économique, c'est l'évolution de l'économie d'un pays ou d'un système sur plusieurs années. Ça alterne entre des périodes de croissance et de ralentissement. Il est composé de 4 grandes phases. L'expansion, le pic, la récession et le creux. Le sentiment, c'est l'état émotionnel dominant le marché. L'euphorie, la cupidité, la peur. Tout ça. Les cycles de sentiments, ils sont irrationnels, mais ils sont complètement prédictibles. Après, maintenant, comment on le sait, le sentiment qu'il y a sur le marché? On peut utiliser des outils comme le Fear and Greed Index. Le Fear and Greed Index, il va tout simplement vous dire si le marché est dans une phase euphorique ou une phase plutôt de peur ou d'extrême peur. On peut également regarder Google Trends. Regardez combien il y a de recherches sur BTC, altcoin, x100, crypto-monnaie, etc. Sur Google Trends, ça vous permettra de voir s'il y a énormément de gens qui s'y intéressent. Quand Google Trends est sur un top, généralement, c'est le moment de vendre et de sortir des actifs. Quand il est sur des bottoms, c'est généralement le moment de se positionner avant tout le monde. On peut également aller du côté un petit peu plus trading avec les funding rates. Les funding rates, qu'est-ce que c'est? Ça veut tout simplement expliquer combien il y a de pourcentage de personnes qui longuent de plus que de personnes qui shortent, c'est-à-dire qui parient à la hausse contre ceux qui parient à la baisse. Ça vous donne un effet énorme du marché. Est-ce que le marché est artificiellement pumpé par des longs ouverts et avec une baisse, ça pourrait entraîner une cascade de liquidation, ce qui pourrait vraiment faire corriger le prix à court terme très fortement? Ou est-ce que le marché est tout simplement sur des fundings négatifs, ce qui fait que le marché pourrait bientôt prendre une hausse flagrante? Également, il y a le sentiment social. Quand par exemple ton taxi va commencer à te parler de crypto, ta boulangère te parle de crypto, enfin tout ce que tu ressens au quotidien, si tu commences à entendre parler d'énormément de crypto, c'est le moment d'investir, t'as vu comment c'est monté? Généralement c'est le moment de vendre. Et quand par exemple personne s'y intéresse, c'est le moment que toi tu dois t'y intéresser. C'est simple, l'expansion amène à la confiance et l'euphorie, ce qui amène au bull market. Nous, on doit se positionner avant l'expansion ou durant l'expansion, mais pas au moment de l'euphorie. Alors que la récession, elle amène la peur et de la méfiance. Puis après une capitulation. Nous, notre objectif, ça va être également de se positionner pendant ces capitulations. Il faut savoir acheter des bougies rouges pendant que d'autres les vendent. Plus vous vous positionnez sur les pertes des gens, plus vous avez de potentiel de chances de gagner. Donc là maintenant, un vrai edge pour un trader, c'est d'anticiper le shift, c'est-à-dire le changement de tendance, que ça soit baissière ou haussière. Dans une phase de pic, tu voudrais prendre tes profits. Dans une phase de récession, il faut que tu l'anticipes avant, que tu sois en cash au mieux pour pouvoir acheter la peur due à cette récession. Et pendant le creux, il faut tout simplement accumuler chaque semaine lentement et en patience. Alors oui, je te l'accorde, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais tout simplement, on peut identifier ces métriques assez rapidement.
D'ailleurs, dans mon accompagnement, je te fais des bilans journaliers et hebdomadaires pour pouvoir savoir dans quelle phase nous sommes. Maintenant, on va voir le rôle du dollar en intermarché. Quand tu regardes Bitcoin, il faut absolument pas que tu regardes que Bitcoin. Il faut que tu regardes le roi du système mondial. J'ai nommé le dollar américain. Le DXY, c'est la boussole des marchés globaux. Et comprendre ses corrélations avec les autres actifs, c'est anticiper les rotations de capitaux. Mais qu'est-ce que le DXY ? C'est un indice qui mesure la force du dollar par rapport à d'autres devises. Un DXY qui monte, ça veut dire que c'est un dollar qui s'apprécie par rapport aux autres devises, telles que l'euro. Pourquoi le DXY influence Bitcoin? C'est parce que quand le dollar monte, ça veut dire que tout le reste s'affaiblit. Un dollar fort, ça veut dire que tout le monde veut se mettre en cash. Un dollar faible encourage les investisseurs à venir se placer dans des actifs à risque. Des données économiques solides aux USA également amènent le dollar à monter. Les récessions, par contre, amènent le dollar à baisser, car ça pourrait pricer des potentielles baisses des taux, car dans chaque crise, les taux se font baisser. Donc vous commencez à comprendre que tout est corrélé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard sur les marchés. Le dollar est corrélé aux mêmes métriques que les baisses des taux de la Fed, et les baisses de taux de la Fed sont corrélées aux mêmes métriques que la hausse et la baisse du dollar. Maintenant, on va voir les risques géopolitiques. Alors chaque semaine, il y a une guerre, un conflit qui apparaît dans les médias. Entre guillemets, Twitter s'affole, mais toi, tu dois rester serein. Tu dois tout simplement analyser la situation à froid. Tous les chocs politiques ne se valent pas. Par exemple, actuellement, on a la guerre entre l'Iran et Israël, mais je pense que c'est un phénomène plutôt court terme. Tant qu'il n'y a pas de grosse escalade, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Le gros est déjà pricé, car ces pays se sont déjà menacés et ont déjà tout montré, entre guillemets. Même sur Twitter, l'Iran poste des tweets en disant qu'ils vont faire des réponses létales à Israël. Donc il n'y a pas de quoi vendre ses actifs une fois que l'actif est déjà pricé. Si vous voulez vendre des actifs, il faut toujours vendre vos actifs avant que les baisses soient pricées. Sinon, ça n'a plus d'intérêt. Donc qu'est-ce qui est réellement un risque géopolitique ? Ça touche des États souverains, des zones économiques clés et des infrastructures énergétiques, monétaires ou commerciales. Quels sont les impacts possibles sur le marché? Alors, on parle pas de si les États-Unis rentraient en guerre avec l'Europe. Bien sûr que là, ça serait la fin. Clairement, les marchés, ça ne s'en remettrait sans doute presque jamais, voire même le monde s'en remettrait jamais. Mais ça, ce n'est pas prêt d'arriver, rassurez-vous. Par contre, on peut se dire que des conflits, par exemple, entre l'Iran et Israël ont un très faible impact au final sur les marchés financiers et sur les places financières. Par contre, à court terme, c'est ça qui est fou, c'est que ça nous donne des grosses baisses dues à la peur. Mais toi, du coup, tu dois prendre ces baisses comme des opportunités. Tu ne dois pas te laisser biaiser par la peur à court terme. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une annonce de conflit ou quelque chose comme ça? Il y a un spike de panique, c'est-à-dire que tout le monde commence à s'exciter, à vendre ses actifs, à panic sell. Et c'est généralement quand on panic sell que ça nous donne une capitulation et qu'on a un bottom, donc on a des potentielles opportunités d'achat. Également, il y a les décisions politiques qui drivent les marchés. Par exemple, quand Trump dit qu'il va faire une Bitcoin réserve, ça veut dire que globalement, le marché va pricer une Bitcoin réserve, donc qui sera en hausse. S'il n'applique pas ses promesses, on aura globalement ce qu'on appelle un sell de news. S'il applique ses promesses, on aura juste une continuation haussière. Par exemple, également la régulation. On sait très bien que dans les crypto-monnaies, on est drivé par la SEC, qui est une entité qui régule les actifs financiers. Et s'ils sont favorables à l'adoption des cryptos, ça va forcément aller dans notre sens, dans une tendance haussière. Alors que s'ils veulent nous mettre des règles en plus, ça va te faire baisser les cryptos. On l'a vu tout simplement avec XRP, qui était en procès avec la SEC. À partir du moment où Trump est arrivé au pouvoir, la SEC a relâché XRP et XRP a pu faire une hausse historique. Donc la méthode que vous devez appliquer pour trader dans des contextes un petit peu compliqués, il faut d'abord évaluer si c'est systémique ou si c'est juste local. Local, c'est-à-dire bruit à court terme. Systémique, ça veut dire que c'est un problème de fond. Il faut également surveiller les réactions des gros actifs, le dollar et le S&P 500. Parce que les cryptos, oui d'accord, on va avoir des méga corrections à court terme. Mais si le S&P 500 bouge très peu, que les marchés traditionnels ne sont pas du tout inquiets par rapport au conflit. Attention, il ne faut pas seulement réagir au marché en fonction des news aussi par rapport à ça, il faut également utiliser l'analyse technique. L'analyse fondamentale, c'est très important, mais elle doit être couplée à une analyse technique pour rentrer. L'analyse fondamentale, entre guillemets, te donne la direction du marché, l'analyse technique te donne les points d'entrée. Donc pour résumer, ce que les pros vont venir à regarder, c'est le PCE de manière très importante, les contextes géopolitiques, l'économie et les politiques globales, le taux de chômage et le sentiment de marché ainsi que les liquidités disponibles sur les marchés.
On peut également regarder les ETF inflow et outflow, qui sont les fonds d'investissement sur les crypto-monnaies BTC et Ethereum. Maintenant, je vais vous partager les outils indispensables pour pouvoir faire des analyses fondamentales récurrentes. Donc, concernant les outils macroéconomiques, tu peux aller sur investic.com. Ça te donne le calendrier économique de toutes les news qui arrivent tous les jours. C'est-à-dire que tu peux voir à quelle heure sera les PCE, les prévisions du PCE, le prix actuel et le résultat au moment de l'annonce. Tout simplement, si l'annonce, même si elle est négative, va dans le sens des prévisions, il n'y aura très peu d'impact. Par contre, si les annonces sont différentes des prévisions, il y aura des impacts nets sur le marché. Tu peux également aller sur Trueflation qui permet d'avoir une petite idée de l'inflation, même si c'est pas ce qui drive la Fed, ça peut te donner la direction un petit peu de l'inflation. Également, tu dois aller sur le CME Fed Watch Tool qui te permet de voir les probabilités de baisse des taux sur les prochaines réunions. Concernant les outils d'analyse on-chain, il y en a également plusieurs, comme DeFi Llama qui va te permettre de voir la valeur qui est bloquée sur certains projets, et CoinGlass qui te permet de voir les funding rates, c'est-à-dire combien il y a de personnes positionnées en long par rapport à combien de personnes positionnées en short. Également, tu peux aller sur CoinMarketCap où tu peux avoir accès au Fear and Greed Index qui va te permettre de voir si le marché est plus en euphorie ou en extrême peur. Tu peux aller sur Google Trends pour voir les recherches sur BTC, Ethereum et sur les crypto-monnaies en général. Et également, tu peux regarder aussi la BTC dominance si tu veux savoir si les capitaux sont plus principalement tournés vers Bitcoin ou vers les altcoins. Ça te donne également si on est par exemple sur des phases où le marché est euphorique ou pas. Donc maintenant, on va voir comment intégrer l'analyse fondamentale dans ton trading crypto. Comprendre la macro, comme je te l'ai expliqué, c'est bien, mais si tu n'arrives pas à t'en servir dans ton trading, entre guillemets, ça va te servir un petit peu à rien. La macro, elle va te donner la direction. L'analyse technique va te donner le timing d'entrée et la macro, la direction globale du marché. Donc, en aucun cas, la macro va te dire combien au dollar près rentrer sur le marché. Par contre, elle va vraiment te donner un biais moyen long terme sur le marché à trader. Par exemple, un marché favorable, une inflation en baisse, un PIB en baisse, un taux de chômage en hausse, ça veut forcément dire qu'il faut essayer de trouver des setups de longue. Par contre, une macro défavorable, avec tout l'inverse de ce que je viens de te dire, tu veux trader sur des petits scalping, sur des petits trades ou carrément prendre des positions plus long terme, mais du coup en vente. Chaque semaine, essaye de te poser ces 5 questions. Où en est la Fed dans sa politique monétaire ? Quelle est la prochaine publication macro importante? Que font les liquidités globales, M2, etc. Comment réagit le dollar, le gold et le S&P 500? Le sentiment est-il excessif, euphorie, panique? Un exemple de contexte favorable, c'est un CPI en baisse, une probabilité de baisse des taux, une M2 qui repart à la hausse, un S&P 500 bullish, un DX qui casse un support. Tu peux donc prendre des swings BTC ETH, chercher des altcoins qui sont forts, augmenter légèrement la taille de tes positions et les hold plus longtemps. Par contre, un contexte défavorable, beaucoup d'incertitudes sur les marchés, un CPI ou un PCE plus élevé que prévu, un discours de Powell très conservateur et pas rassurant, un dollar américain qui est en breakout haussier et des fundings excessivement positifs sur BTC. Soit tu ne trades pas, soit tu te mets en cash, soit tu commences à vendre le marché, soit tu trades plus petit et tu hold pas tes positions à la hausse. Avec une macro haussière, tu peux du coup essayer de viser des trades avec pas mal de RR, mais du coup avec des stop loss plus larges et des TP plus larges. Alors que par exemple, une macro incertaine, tu réduis la taille de tes positions et tu vas essayer d'aller chercher des RR quand même positifs, mais avec des TP plus courts et des SL plus courts. Une macro baissière, tu peux soit hedge ton portefeuille. Je rentrerai pas dans le hedging dans cette vidéo parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, mais tu peux soit hedge ton portefeuille, soit commencer à te mettre en cash sur ton portefeuille et shorter le marché. Un exemple de routine en tant que trader que tu peux te mettre en place. Chaque dimanche, tu regardes le calendrier macro, le CPI, la décision de la Fed, etc. Tu regardes les graphiques de la M2, le DXY, le S&P 500. Tu notes tes zones clés via l'analyse technique sur BTC et Ethereum et tu définis des probabilités directionnelles, bullish, bearish, etc. Chaque jour, tu vérifies s'il y a des publications macro. Tu regardes les fundings et le sentiment et tu regardes également les liquidations où elles sont placées sur le marché, via CoinGlass également. Maintenant, tu sais ce que 90% des traders ignorent. Tu sais comment la macroéconomie fonctionne, les taux de liquidité, l'inflation, le DXY et même la géopolitique influencent le marché des cryptos. Alors dans cette vidéo, j'ai accentué l'analyse fondamentale du côté crypto-monnaie, pas du côté par exemple devise qui est complètement différent et je ne suis pas du tout un expert là-dessus. Ce savoir, ça va pas être un bonus. C'est ce qui va faire la différence entre un trader moyen et un trader
expérimenté. Si tu veux continuer à progresser, je t'ai mis des ressources utiles en description. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que je vais en sortir plein et également à liker parce que ça peut me donner énormément de soutien avec des vidéos aussi travaillées que celle-ci. Également, n'hésite pas à la partager à ton pote trader qui va également pouvoir, comme toi, prendre un edge sur les autres traders. Et si tu veux aller plus loin et apprendre beaucoup plus sur la macroéconomie, sur l'analyse technique grâce à ma méthode triple action, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description et booker un appel avec moi. Tu as également mon Telegram qui est totalement gratuit où tu peux tout simplement voir mes updates, je fais des petits points marchés et également ce que je fais au niveau de mes investissements. Et surtout, n'oublie pas, la patience fait l'argent. Ciao!